Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va parler du sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Donc pour cela, on va commencer par une définition. Donc on va supposer qu'on a un K-espace vectoriel E et vous avez une famille de vecteurs de E. Donc vous avez par exemple U1 jusqu'à UP est une famille de vecteurs de E. Donc, c'est quoi une combinaison linéaire de ces vecteurs? Donc, une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UP et aussi est un vecteur. Donc, je répète, nous sommes en train de définir une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UP. C'est aussi un vecteur et tout vecteur. On va le noter par exemple comme tout vecteur U de la forme suivante. De la forme U alpha lambda 1 U1 jusqu'à lambda P UP avec lambda 1 et lambda P sont des scalaires dans K. Avec K, c'est soit R, soit C. Et donc je répète, donc c'est quoi une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UP? C'est un vecteur qui s'écrit sur la forme suivante, lambda 1 U1 jusqu'à lambda P U UP. Par exemple, vous savez bien que quel que soit X, ou quel que soit U, quel que soit U, par exemple X, Y, Z dans R3, je peux écrire U sous la forme suivante. X, 1, 0, 0, plus Y, 0, 1, 0, plus Z, 0, 0, 1. Et donc, vous avez remarqué que, quel que soit U dans A3, U s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1, E2 et E3. Qui va jouer le rôle des coefficients lambda 1 jusqu'à lambda P? C'est exactement X et Y et Z. Donc, X va jouer le rôle de lambda 1, Y va jouer le rôle de lambda 2 et Z va jouer le rôle de lambda 3. Et donc, tout vecteur U dans A3 est une combinaison linéaire des vecteurs U1, E1, E2, E3. Et donc, on peut écrire que U est une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E3. Et ça, pour chaque vecteur U dans A3. De même, on peut rajouter un deuxième exemple. Donc, vous savez bien que quel que soit P dans R de X, je rappelle que R2 de X, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Vous savez bien que P s'écrit sous la forme A0 plus A1X plus A2X au carré. Avec A0, A1, A2 sont des scalaires dans A. Donc, par exemple, ici, vous multipliez par 1. Et donc, chaque vecteur, ou encore chaque polynôme dans R de X, s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs 1, X et X au carré. Je répète, donc, quel que soit P dans R2 de X, P s'écrit comme
combinaison linéaire des vecteurs 1, x et x au carré. Très bien. Maintenant, on a compris c'est quoi une combinaison linéaire d'un ensemble de vecteurs. Combien de combinaisons linéaires je peux construire à partir de 3 vecteurs par exemple? Par exemple, si vous prenez 3 vecteurs U1, vous prenez par exemple S égale à U1, et U2 et U3. Supposons que je travaille dans R3 par exemple, ou de manière générale dans E. Combien de combinaisons linéaires je peux construire à partir de U1, U2, U3? Bien, la réponse est, on peut construire une infinité de combinaisons linéaires. Par exemple, 5 U1 plus 3 U2 plus 7 U3, ça c'est une combinaison linéaire des vecteurs de S. Par exemple, moins U1 plus 0 U2 plus 2 U3, c'est aussi une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3. Et donc, on peut construire une infinité de combinaisons linéaires des vecteurs de S. Très bien. Maintenant, on va généraliser ça. Supposons que vous avez E, un K espace vectoriel, et vous avez S égale à U1 jusqu'à UP est une famille de vecteurs de E. Donc on peut faire ça comme, par exemple, comme définition. Donc, définition. Très bien. Comme dans l'exemple, on peut construire une infinité de combinaisons linéaires des vecteurs de S. On va regrouper toutes ces combinaisons linéaires dans un espace. Donc, quels sont ces vecteurs-là? Donc, on va définir U. Là, on va définir l'ensemble des vecteurs dans E qui s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs de S. Très bien. Cet ensemble qu'on a défini, on la note le vecteur de S. Par exemple, on peut noter H égale vecteur de S. Ça s'appelle le sous-espace engendré par S. Je répète, donc c'est quoi le sous-espace engendré par la famille S? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de S. Ici, on a oublié de dire que les lambda I sont dans K. Je répète, donc c'est quoi le sous-espace engendré par la famille S? Qu'on note le vecteur de S, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de S. Très bien. Ce qui est important, c'est que cet ensemble qu'on vient de définir, qui est le vecteur de S, en fait, le vecteur de S n'est pas seulement un sous-ensemble, mais c'est un sous-espace vectoriel de E. Ça, c'est intéressant. On va voir après c'est quoi l'utilité de ça. Très bien. Ici, on a défini c'est quoi le sous-espace engendré par la famille S et on a dit qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de E. Avant de passer aux exemples, juste, il faudra noter que si vous avez, donc on pourra mettre comme remarque, donc ça signifie quoi que U appartient au vecteur de S. Ça c'est équivalent tout simplement que U s'écrit sous la forme de lambda 1
U1 plus lambda P UP avec lambda 1, lambda P sont des scalaires. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le vecteur de S, c'est l'ensemble, ou encore le sous-espace vectoriel engendré par toutes les combinaisons linéaires de la famille S. Très bien. Puisqu'on a dit que le vecteur de S est un sous-espace vectoriel de E. Je répète, on a dit que le vecteur de S est un sous-espace vectoriel de E. Très bien. Ceci, ça va nous donner une méthode importante. Donc, on va écrire ici une méthode. Très bien. Par exemple, supposons que vous avez E, un K, espace vectoriel. Et vous avez F, un ensemble de E. Et je vous demande de montrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Très bien. Ici, vous avez deux méthodes. La première, par exemple, vous utilisez la définition. Tout simplement, vous allez démontrer que F est non vide et vous démontrez que vous avez la stabilité dans F. La deuxième méthode maintenant, il suffit de démontrer que F s'écrit sous la forme de vecteur de S, où S est une famille de vecteurs de E. On doit rester dans E. Donc, si vous démontrez que F s'écrit sous la forme de vecteur de quelque chose, donc automatiquement F va devenir un sous-espace vectoriel de E. Et donc ici, vous avez minimisé le temps pour démontrer que F est un sous-espace vectoriel, comme on va voir dans les exemples. Donc je prends le premier exemple. Donc je vais prendre E égale à R3 et je prends F égale à X, Y, Z dans R3 avec X plus Y égale à 0. Si vous vous rappelez, on a déjà démontré que F était un sous-espace vectoriel de R3. Donc, il suffit de regarder les vidéos précédentes. On a déjà démontré que F était un sous-espace vectoriel de R3 en utilisant la définition. On avait démontré que F est non vide et on avait démontré la stabilité de F par les lois de R3. Maintenant, je vais démontrer que F s'écrit sous la forme de vecteur de quelque chose. Avec, quand je dis quelque chose, ça veut dire un ensemble de vecteurs de R3. Par exemple, supposons que je veux démontrer que, supposons que à la fin, je vais démontrer que j'ai pu écrire que F s'écrit sous la forme de vecteur U1, U2. Ça veut dire quoi ça? Pour démontrer ça, il suffit de démontrer que quel que soit U appartenant à F, je peux écrire U sous la forme de alpha U1 plus bêta U2 avec alpha appartient à R et bêta appartient à R. Donc si vous arrivez à écrire que quel que soit U dans F et U s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, vous avez démontré que F c'est le vecteur de U1, U2. Et donc vous avez démontré que F est un sous-espace vectoriel de R3. Parce qu'on a dit que le vecteur de S, pour n'importe quel S, est un sous-espace vectoriel. Très bien. Comment on va démontrer cette dernière propriété? Donc, comme j'avais dit toujours, si vous voulez démontrer que quel que soit, il faut commencer par soi. Donc, on va prendre un vecteur U arbitraire dans F. Alors,
Bien évidemment, U sera égal à X, Y, Z, tel que X plus Y moins Z égale à Z. Et ceci d'après la définition de F. Très bien. Donc, je vais essayer d'écrire ce vecteur U sous la forme que vous avez ici en bas. Très bien. Donc, pour pouvoir le faire, il faut regarder l'équation que vérifie les coordonnées de U. Et donc, ici, ça ressemble à un système linéaire. Très bien. Vous avez combien d'équations? Vous avez une seule équation qui est X plus Y moins Z, mais vous avez 3 variables. Donc, vous avez 2 paramètres. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, par exemple, on va écrire Z en fonction de X, Y, ou vous écrivez X en fonction de Y, Z, ou vous écrivez Z en fonction de X et Y. Donc, je vais prendre la plus simple, c'est écrit sur la forme X plus Y. Et avec X, Y sont maintenant des paramètres. Donc, cette équation-là, ou encore cette équation, admet une infinité de solutions, parce que vous avez une seule équation, mais vous avez 3 variables. Donc, c'est un plan. Et donc, pour trouver les solutions, il faut donner une valeur à X et une valeur à Y pour trouver une valeur de Z. On a une infinité de solutions. Très bien. Si vous remplacez maintenant dans U, qu'est-ce qu'elle va devenir U? Donc, U va devenir X, Y, Z, ok, égal à X, Y, X plus Y, que je peux écrire aussi X facteur de 1, 0, 1, plus Y, 0, 1, 1, mais avec X, Y sont des paramètres. Et donc, si vous notez ce vecteur-là par U1 et ce vecteur-là par U2, donc on aura quoi? On aura X égale à U1 plus Y U2 avec X, Y, Z. Et donc, on a démontré, donc là, regardez, en partant d'un vecteur arbitraire dans U, on a démontré que U s'écrit comme une combinaison linéaire de U1 et U2. Et de manière générale, quel que soit maintenant U, je peux écrire U sous la forme de alpha U1 plus bêta U2. Qui va jouer le rôle de alpha? C'est X. Et qui va jouer le rôle de bêta? C'est Y. Et donc, ça signifie que F, c'est le vecteur de U1 et U2. Et donc, F devient un sous-espace vectoriel de R3 sans utiliser la définition. Très bien. Je prends un deuxième exemple. Très bien. Donc là, je vais prendre E égale à R2 de X. Et je prends F, c'est P appartenant à R de X, tel que P' de 1 égale à 0. Et la question, c'est de démontrer que F est un sous-espace vectoriel de R de X. Bien évidemment, ici vous avez deux méthodes. Soit vous démontrez F est un sous-espace vectoriel en utilisant la définition, sinon vous écrivez F sous la forme de vecteur. Et donc maintenant, vous avez compris la méthode, vous allez prendre un vecteur arbitraire dans F. Donc on va faire la même chose. Donc soit P, donc toujours je reviens à la définition de F, donc soit P appartenant à F. Donc vous avez remarqué que je suis en train d'utiliser la même technique de rédaction. Donc soit P appartenant à F, alors je reviens à la définition de F. Donc la première chose que P s'écrit, ou encore P appartient à R de X, tel que P' de 1 égale à 0. Très bien. Ça signifie quoi que P il est dans R2 de X. Donc n'oubliez pas que R2 de X, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Et donc, ça veut dire que P s'écrit sous la forme de A0 plus A1x plus A2x au carré. Avec A0, A1, A2 sont dans R.
Mais vous avez une condition. Vous avez P' de 1 égale à 0. Cette condition-là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, on va dériver d'abord P', P, ça va nous donner combien? C'est quoi la dérivée de P? C'est 0 plus A1 plus 2 A2x, mais au point x égale à 1, parce que vous avez P' de 1 égale à 0. Ceci implique égal à 0. Et donc, ceci implique quoi? On va remplacer x par 1. Vous aurez A1 plus 2 A2 fois 1 égale à 0. Ici, vous avez aussi une équation de deux variables qui sont A1 et A2, mais vous avez une seule équation. Donc, vous avez soit A1, soit A2 va jouer le rôle d'un paramètre. Et donc, par exemple, moi, je vais choisir A1 égale à moins 2 A2, mais je dois écrire que A2, c'est lui qui va changer dans 1, parce qu'il va jouer le rôle du paramètre. Très bien. Donc, on a trouvé les coefficients, donc je reviens à mon vecteur P. Donc, comment il va s'écrire le P? Il va s'écrire A0 plus A1. C'est quoi A1? C'est moins 2 A2x plus A2x au carré. Mais avec A0 maintenant et A2 qui sont des paramètres. Très bien. Maintenant, je peux écrire ça sous la forme de A0 plus A2, par exemple, je peux ici écrire A2 moins 2x plus x au carré. Avec la même chose, A0, A2 appartenant à R. Très bien. Ici, vous pouvez multiplier par 1. Et donc, ce 1-là, c'est mon premier vecteur. Donc, P1. Et je vais noter ça, P2. Regardez ici dans l'exemple précédent. On travaillait dans A3. Donc, les vecteurs que j'ai trouvés sont dans R3, U1 et U2. Ici, on travaille dans R2 de X. Il faut que le vecteur qui engendre l'espace F doit être dans R2 de X. Regardez, le P1, il est dans R2 de X. Et P2 dans R2 de X. Très bien, je reviens maintenant à ce que j'ai écrit au début. Donc, vous avez pris P arbitraire dans F, en écrivant soit, on a trouvé que P s'écrit comme combinaison linéaire de P1 et P2. Donc, on va généraliser que quel que soit P appartenant à F, je peux écrire P comme alpha 1 plus bêta P2 avec alpha et bêta sont dans R. Qui va jouer le rôle de alpha, c'est A0. Et qui va jouer le rôle de bêta, c'est A2. Et qui va jouer le rôle de U1 et U2 dans la définition, c'est P1 et P2. Et donc, ici, tout simplement, on a F, c'est le vecteur de quoi? C'est le vecteur de P1 et de P2. Et vous avez démontré que F est un sous-espace vectoriel de R de X sans utiliser la définition. Donc, on a terminé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.